Re-salut! Aujourd'hui, je viens vous parler de mes dernières lectures. Au menu, nous avons du très bon, du bon et du très mauvais. Ok, après avoir lu La Maison des Feuilles et Notre Part de Nuit en mars, je suis arrivée dans le mois d'avril et j'étais comme là, il me faut de la légèreté. Je veux des livres qui se lisent rapidement et légèrement. Donc aujourd'hui, nous avons plus de jeunes adultes que d'habitude, avec 5 livres jeunes adultes et 3 livres adultes. Je vais vous les présenter dans l'ordre dans lequel je les ai lus, on se casse pas la tête. Alors tout d'abord, nous avons Foul Lady Fortune de Chloe Gong. C'est un roman fantastique qui se déroule à Shanghai en 1930. Il n'a pas encore été traduit en français, mais je pense qu'il y a des bonnes chances qu'il le soit, puisque c'est une série qui vient après la duologie Ces plaisirs violents qui sort en français dans comme quelques semaines. Donc voilà. Des bonnes chances. Dans ce livre, on suit une assassine qui s'allie avec un espion pour essayer de déterminer qui sont les terroristes qui sont en train de commettre une vague de crimes dans la ville. Et moi, j'ai entendu assassine qui devient espion et qui fait semblant d'être mariée avec un autre espion. J'étais comme oui, mais j'avais pas réalisé que c'était littéralement la suite de These Violent Delights. Genre moi j'ai lu le tome 1, et ça me tentait moyen de lire le tome 2, surtout quand je voyais que l'autrice sortait une série après qui m'interpellait beaucoup plus. Mais c'est ça, ne lisez pas ce livre si vous ne voulez pas être complètement spoilé sur la fin de la duologie. La protagoniste qu'on suit était dans le livre précédent, c'est dans le même monde, ça se déroule après, et on sait ce qui arrive au personnage. Donc c'est ça, heureusement que j'avais pas l'intention de lire parce que j'aurais été mal prise. Et sinon, j'ai beaucoup aimé les personnages de ce livre. Genre, oui, ok, il y en avait qui étaient dans le livre précédent, mais là, ils sont beaucoup plus approfondis et on en découvre des nouveaux. Et tous les personnages, je les appréciais individuellement et j'appréciais la dynamique entre chacun. Et il y a quelque chose à propos de la protagoniste que je n'avais pas réalisé, et c'est pas un spoiler parce que c'est dans le résumé, c'est genre dit à la première page, mais c'est que elle a été ressuscitée il y a quelques années parce qu'elle est morte, puis sa ressuscitation, c'est un mot compliqué à dire, elle est revenue et ça lui a donné le pouvoir de guérir de toutes ses blessures et de jamais avoir à dormir. Elle est comme un peu immortelle. Et je trouvais que ça apportait un élément intéressant. Non seulement elle est une assassine qui joue avec les poisons et c'est cool, mais en plus elle est immortelle. En tout cas, j'ai bien aimé, c'est vraiment un livre qui a été une bonne lecture du début jusqu'à la fin. Genre, je me suis jamais ennuyée. J'étais toujours partante de continuer. J'étais là. Sauf que je peux pas dire non plus que c'était une lecture extrêmement palpitante. Genre, pour un livre avec des espions, des assassins, des crimes, des bas, ça manquait un petit peu de tension, de quelque chose. Malheureusement, je réalise avec cette nouvelle série que je suis pas nécessairement fan des vilains que Chloe Gong utilise dans ses livres. Genre, c'est un peu la même sorte de situation que dans These Violent Delights et la manière que je décrirais, c'est comme les vilains dans Martin Mystère ou dans Sailor Moon, qui sont deux séries que j'aime beaucoup, mais dans ces émissions, ben, tu sais, l'émission commençait et 20 minutes après, c'était réglé. Mais là, on passe 500 pages avec ce genre de vilain. Je sais pas, mais le truc que je trouve un peu triste, c'est que j'aurais absolument voulu continuer la série à cause des personnages. Mais avec la fin et la direction du récit par rapport à l'opposition, l'antagoniste du livre, ben maintenant j'hésite un peu. Je vais peut-être le faire et si je le fais, c'est entièrement à cause des personnages. Mais j'ai peur d'arriver dans le deuxième livre et de juste être comme, ben c'est pas mon genre de vilain. Hey, le soleil, bonjour! En tout cas, j'ai lu ce livre en me disant que c'était un bon 4 étoiles pendant tout le long, mais avec la fin, c'est comme un 3.75. Je recommande, c'est un bon moment et espérons que vous allez plus accrocher à certains des aspects que moi. Bon, j'ai moyennement envie de vous parler du prochain livre, donc on va y aller rapidement. Il s'agit de L'invasion des profanateurs de Jack Finney. C'est de la science-fiction qui commence avec un médecin qui se fait contacter par une femme qui est convaincue que son oncle n'est pas son oncle. L'oncle, il est identique, il a le même corps, la même voix, il parle pareil, il a les mêmes souvenirs, mais la personne, il y a quelque chose qui la titille en présence de son oncle qui se dit c'est pas mon oncle. Il a été remplacé. Et voilà, c'est une histoire à propos de gens qui se font voler leur corps. Sauf que c'est un peu écrit de la façon la plus ennuyante au monde. Parce que il y a comme 70% du livre qui se concentre soit sur les protagonistes qui croient pas encore que les gens se font voler leur corps, ou là maintenant ils y croient, mais ils essaient de convaincre les autres personnes que oui, les gens se font voler leur corps. Et c'est tellement ennuyant de suivre des personnages essayer de découvrir ou de convaincre les autres d'une chose que toi tu sais que c'est vrai. Parce que si c'était pas vrai, le livre n'existerait pas. Je comprenais juste pas l'intérêt du récit. Et vieille science-fiction. Donc évidemment, la fille qui est l'intérêt amoureux de l'homme, ben elle sert littéralement juste à être réconfortée et à être belle. Je peux pas vous dire une chose que cette fille a fait dans le lit, mais je peux vous nommer tous les moments où l'homme a parlé de ses courbes ou à quel point elle pleurait, il voulait la réconforter. Mais bon,
c'était pas dans les pires que j'ai lus. C'était vraiment pas si pire. C'est juste que puisque le récit en tant que tel était déjà ennuyant, ben ça aidait pas. Par contre, je dirais qu'au moins le texte était quand même agréable à lire dans le sens qu'il était léger et que c'était rapide. Donc c'est pour ça que je l'ai terminé parce que autrement, sérieusement, j'aurais DNF. Même avoir su que le livre allait rester ça pendant tout le long, ben je l'aurais abandonné beaucoup plus tôt. Bref, si vous aimez ce concept, lisez Les âmes vagabondes. Genre littéralement, faites juste lire ça à la place. Donc voilà, j'ai donné 1.75 étoiles à ce livre. Mais ce n'est pas la pire note de cette vidéo! Nous allons maintenant faire un très grand contraste avec le livre précédent parce que j'ai absolument adoré. Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. C'est un contemporain qui parle d'une psychologue qui ne croit plus vraiment au bonheur. Dans l'année qui vient de se terminer, elle a perdu son père, sa grand-mère et son copain. Donc la fille, elle est un petit peu découragée, c'est compréhensible. Pour se changer les idées, elle accepte une offre d'emploi en tant que psy dans une maison pour retraités. Et il est possible que sa vision de la vie en change. Je trouve tellement que c'est difficile de réussir ce type de livre qui amène des réflexions sur la vie, mais qui est à la fois très humoristique et très léger dans le ton. Ça peut tellement facilement donner une impression insensible ou moralisatrice comme dans La bibliothèque de minuit de Mateg. Ou alors, ben, ça nous rejoint pas du tout parce que l'humour connecte pas avec nous ou des réflexions. Mais Virginie Grimaldi, c'est la première fois que je la lisais, ce sera pas la dernière. Je trouve qu'elle a vraiment bien fait son travail. J'étais pas certaine au début. Honnêtement, j'étais inquiète parce que je l'ai commencé en livre audio et j'étais un peu distraite par la narration très à la française. Mais dès que je suis devenue familière avec la protagoniste, j'étais dedans. Et quand je dis narration très à la française, j'ai déjà écouté des livres audio français, mais ils étaient des classiques à la troisième personne. Donc j'étais pas habituée à comme un livre avec un parler très contemporain, très français de France. Et c'est pas spécifique à la France parce que ça me fait la même chose avec les livres anglophones avec des accents très british ou irish ou australian ou même des livres québécois. La fille, il faut juste qu'elle s'habitue aux accents. Ok, bref. Les personnes âgées étaient absolument la star de ce livre. Je les aimais, elles étaient drôles, elles amenaient tellement de personnalité dans cette histoire. Je sais pas si les coups de cœur se trouvent là où les personnes âgées sont, mais maintenant je vais aller chercher. Cette œuvre, c'était juste comme un petit morceau de plaisir qui faisait du bien à mon âme. J'étais heureuse du début jusqu'à la fin et c'est une joie qui vient pas juste du divertissement parce que le texte a vraiment une profondeur et une qualité. Ça arrivait souvent qu'une tournure de phrase me saute aux oreilles parce que je l'écoutais en audio et que je sois comme wow, j'aime beaucoup comment le cerveau de cette autrice fonctionne. Attention, je ne peux que donner 5 étoiles à ce livre. C'est mon deuxième coup de cœur de l'année. Il y a peut-être juste la fin que j'ai trouvé peut-être pas nécessaire sur le coup, mais là ça a mariné en moi et ben oui, ça me va. Sérieusement, je suis vraiment surprise d'avoir autant adoré et laissez-moi savoir quels autres livres de Virginie Grimaldi lire parce que j'arrive. J'ai ensuite lu The Savage Song de V. Schwab aux éditions Lumen. C'est du fantastique jeune adulte qui se déroule dans une ville où les crimes donnent naissance à des monstres. La ville a été divisée en sections différentes, donc il y a des humains, il y a comme 3 formes de monstres, il y a une histoire de politique ou je sais pas trop en chacun d'entre eux. Je peux pas super bien vous expliquer comment ce monde fonctionne parce que je l'ai pas super bien compris. Je sais pas si c'est parce que j'étais très étourdie et fatiguée quand j'ai lu ce livre. En même temps, je l'étais quand j'ai lu tous les autres livres aussi. Mais je dirais que ça m'a pris un bon 200 pages pour comme vraiment commencer à comprendre des choses. Et je suis certaine, encore maintenant, de ne pas tout comprendre. Mais, malgré tout, et je sais pas comment, j'ai passé un super moment de lecture. Genre, je comprenais pas, mais j'aimais les personnages, j'aimais beaucoup l'ambiance de la ville. J'étais comme, wow, dès que je vais comprendre quelque chose, là, ça va être excellent. Ça a jamais pu tout à fait devenir excellent parce que j'ai jamais tout à fait compris. Mais en même temps, ça m'a vraiment fait du bien de lire ça. Ça se lisait tout seul, c'était agréable, comme mentionné. Non seulement les personnages étaient très bien, mais les amis, il n'y a pas de romance dans ce livre. Peut-être qu'il y en aura dans la fin de la duologie. Genre, il y a peut-être une possibilité de ça, mais il n'y a pas de romance dans ce livre-là. Du jeune adulte fantastique sans romance. C'est rare et on aime ça. C'est vraiment bizarre comme critique, là, je suis désolée. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé avec mon cerveau pendant cette lecture, mais je peux vous dire que dès que j'ai terminé, j'avais déjà très hâte de me planifier la suite pour un futur où j'avais besoin d'un divertissement assuré. Donc, j'ai donné 3.5 étoiles. Je recommande. Je vous promets pas que vous allez tout comprendre, mais à mon avis, il y a quand même... Moi, j'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, là. Parce qu'autour de moi, j'ai pas entendu la même confusion. Mais c'est ça.
une expérience particulière, mais dans le positif. Ok, maintenant, petite note de transparence. J'avais planifié aujourd'hui de filmer seulement 4 des avis pour comme pas trop me fatiguer et de filmer les 4 suivants sur un autre jour. Mais là, je sais pas si c'est parce que je suis là, mais j'ai envie d'essayer, donc je vais essayer. Mais le problème, c'est que j'ai pas scripté les autres livres. Donc si vous me voyez progressivement perdre la tête au fur et à mesure des prochains avis, c'est parce que j'ai rien planifié et que peut-être que j'aurais dû. Mais bon, essayons! Il est jamais trop tard pour essayer des nouvelles choses. Ok, donc ma prochaine lecture, ça a été Not a Drop to Drink de Mindy McGinnis. C'est un livre de survie qui se déroule dans un futur où l'eau est devenue une denrée rare. C'est pas qu'il y a de la sécheresse partout, mais c'est qu'avec des guerres politiques, ils ont comme fermé l'accès à l'eau à beaucoup d'endroits et donc maintenant pour avoir de l'eau, il faut comme vivre dans des villes et payer l'eau et c'est injuste. En tout cas, donc nous on suit une protagoniste qui vit avec sa mère, isolée loin des villes dans une maison où elles sont autonomes. Elles ont comme tout leur protocole pour ramasser l'eau et survivre et tirer n'importe qui vient menacer de voler leur eau. Donc, c'est un roman post-apocalyptique de survie, jeune adulte. Et moi, ça fait longtemps que je suis dans le mood pour exactement ce livre-là. Et à chaque fois, c'est pas le genre de survie que j'aime, ça me déçoit un peu, mais là, enfin, ce livre-là est venu gratter mon besoin de survie. C'était exactement ce que je voulais lire. J'ai dévoré ce livre. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé l'atmosphère. C'est une duologie et je le termine et j'ai très l'intention d'acheter le suivant. C'est un livre sur lequel j'ai pas grand chose à dire en fait parce que je dirais que la seule chose que j'ai moins aimé, c'est qu'il y a des moments très importants, genre la mort de personnages par exemple, qui se déroulent de manière très précipitée. Genre tu vas avoir une moitié de page dédiée à t'expliquer les événements de comment ça se fait que cette personne très importante est morte. Et je trouvais que ça m'empêchait un peu de plonger totalement dans les émotions. Et même, genre, je relisais le paragraphe parce que j'étais comme, attends, est-ce que ça, c'était vraiment, genre, pour me dire que cette personne venait de mourir? Donc c'est ça, c'était particulier, mais gros plaisir. Alors, l'autre chose aussi, c'était la romance. Et comme, il y en a pas beaucoup, c'est juste que ça va très vite. Donc c'est ça, en fait, c'est ça. Mon seul point négatif, c'est que les choses importantes, ils vont très vite. Mais voilà, si vous cherchez une œuvre jeune adulte de survie, I got it right here. Par contre, il n'est pas traduit en français. Et je ne pense pas qu'il le sera parce que c'est publié genre en 2014. En tout cas, j'ai donné 4 étoiles. Ma prochaine lecture a été Zeros de Scott Westerfeld. Et encore une fois, c'est un livre jeune adulte, mais cette fois-ci, c'est du fantastique. En fait, ça se déroule à notre époque, mais on suit des adolescents qui ont tous une habilité ou comme un pouvoir qui est à la fois extrêmement rare, mais pas nécessairement le truc le plus simple du monde à gérer. Par exemple, on suit un jeune homme qui a accès à la voix. Et la voix, en fait, c'est que quand il est dans une situation où il est mal pris, où il doit convaincre quelqu'un, il laisse parler la voix et la voix, c'est toujours quoi dire pour convaincre l'autre de ce que lui, il veut. Mais ça peut facilement le mettre dans le pétrin. Et donc, ces adolescents formaient le groupe des Zeros, parce qu'ils sont pas des Heroes, puisque leurs habiletés sont un peu C'est le type de lecture dans le style où ça se lit très bien, t'as du plaisir pendant tout le long, mais tu sais que ça aurait pu juste aller un peu plus haut, niveau tension. Mais c'était vraiment intéressant de découvrir les habiletés de chacun, et je vais pas vous les spoiler, parce que même si c'est expliqué très rapidement dans le livre, c'est quand même intéressant à découvrir. À chaque fois, j'étais comme, ah, c'est une bonne idée. On a affaire à un groupe d'amis qui sont pas vraiment des amis, mais qui ont un attachement l'un vers l'autre et c'est compliqué, mais c'est très agréable à suivre. Je me suis attachée au petit coco. La romance, il y en a pas beaucoup et elle a absolument mon pouce de approbation. Scott Westerfeld, je pense que c'est vraiment un auteur confort pour moi. À ce jour, je dois avoir lu plus de 15 livres de sa plume et il y en a juste un que je n'ai pas aimé. Donc c'est ça, ça c'est le premier tome d'une trilogie, donc je vais lire la suite. J'étais un peu découragée d'ajouter une autre trilogie sur ma palle, mais j'ai aimé les personnages, donc ben oui, je vais continuer. Mais sinon, voilà, j'ai donné 4 étoiles. Je recommande, le livre n'a pas été traduit. Il me semble que non. Est-ce que je portais des boucles d'oreilles pendant la première partie? En tout cas, rebonjour! Vous, ça fait une seconde, moi, ça fait une semaine. Je suis là pour vous parler de mon avis le plus négatif de la vidéo. Il s'agit de Invisible Girl de Lisa Jewell, qui a été traduit en français sous le titre « Je serai ton ombre ». C'est un thriller dans lequel on suit plusieurs points de vue différents, mais je dirais que les deux entités principales peuvent être résumées par la famille et le voisin qui habitent face à face. Et la fille adolescente de la famille trouve que le voisin est creepy. C'est un homme dans sa trentaine qui a jamais eu de copine, qui habite chez sa tante. Tout le monde qui le voit a une impression louche de lui. Alors quand il y a une vague d'agression sexuelle qui survient dans le quartier, ben il est le suspect évident. C'est un peu une torture à lire. Parce que pendant tout le long, on voit cet homme faire des choses qui
auront l'air d'être des preuves de sa culpabilité. Et on sait qu'à la fin, la police va juste arriver avec tout ça et dire « t'es coupable ». Mais puisqu'on a le point de vue de l'homme qui fait les choses, ben nous, on sait qu'il est pas vraiment coupable. Genre, c'est un homme qui est définitivement très sexiste et maladroit. Il est en quelque sorte responsable de sa solitude et de ses mésaventures. Mais ce serait ennuyant comme livre si c'était lui le coupable. Donc on sait que non seulement son point de vue, c'est comme, ben c'est pas lui le coupable, mais la nature même de l'existence du livre, c'est comme, ben c'est pas lui le coupable. Mais moi, je ne savais pas nécessairement avant de commencer à lire le livre, parce que je l'ai commencé sans lire le résumé. Et donc là, plus ça avançait, plus j'étais comme ok, on s'enligne vraiment juste pour une histoire de personne qui se fait accuser d'un crime qu'il n'a pas commis. Genre, je le voyais faire les trucs les plus stupides et illégaux du monde et j'étais comme, mon gars, je sais ce qui s'en vient et moi je vais souffrir. Et c'est ça, j'ai souffert. C'était tellement souffrant que je me suis dit, je pense que j'ai besoin à l'avenir de trigger warnings pour les fausses accusations. Genre, c'est pas un trauma personnel, c'est pas un trauma, mais c'est la chose qui ruine tellement de livres pour moi, sauf certains qui ont bien réussi leur truc et je peux pas les nommer parce que ça va les spoiler. Mais genre, je veux même pas prendre le risque parce que la douleur de lire ce livre, ça en vaut pas la peine. Mais bon, ça c'est peut-être juste moi. Le problème c'est que il y a pas d'action dans ce livre. On découvre quelques petites miettes d'informations en chemin. Le personnage de la mère était complètement inutile. Il y a comme plein de chemins différents qui sont ouverts avec des perspectives dont je vous ai même pas parlé. Et ça fait juste que la tension, elle se disperse partout puis elle reste nulle part. J'ai l'impression que l'autrice a voulu faire une œuvre autour du sujet actuel des incels et peut-être qu'elle voulait montrer l'envers de la médaille de qu'est-ce qui pourrait pousser un homme à devenir un incel. Et c'est un sujet que je trouve intéressant, mais j'ai pas trouvé ça nécessairement agréable de la façon qu'il a été exploré dans le livre et la conclusion de la trame narrative de cet homme est juste tout simplement irréaliste. Je peux pas vous dire c'est quoi, mais cette fin-là dans la vraie vie, c'est pas possible. Bref, c'est ça. Personnellement, je ne vois pas en quoi je pourrais recommander cette œuvre à quelqu'un d'autre. Je lui ai donné 1.5 étoiles. Je trouve ça dommage parce que j'avais lu un autre livre de Lisa Jewell que j'avais bien aimé. Je pense que ça avait été genre un 3.5, 3.25. Et je me dis peut-être que c'est juste... Je sais pas ce que c'était, mais j'espère que c'était la seule chose à l'être. Voilà. Le dernier livre dont je vais vous parler, c'est Shades of Shadows de V. Schwab. Hey, il y a 2 livres d'elle dans ce point lecture. En tout cas, ce livre, c'est le tome 2 de la trilogie Shades of Magic. C'est de la fantaisie jeune adulte qui se déroule dans une réalité où il existe 4 versions du même monde, tous associés à une couleur, et on suit un personnage qui a la rare habilité de voyager à travers ces mondes. Je vous ai dit plusieurs fois que le tome 1 n'avait pas été une grande réussite pour moi, parce que j'avais réussi à m'accrocher au personnage et au récit vers la fin, mais c'était vraiment dans la deuxième moitié parce que les 200 premières pages, à mon avis, ne servaient pas à grand chose. Et donc c'est ça, je me suis lancée dans ce tome 2 en me disant c'est probable que j'accroche pas et que je vais juste abandonner. Surprise, surprise! J'ai vraiment aimé. C'est spécial en plus parce que ce tome 2 est réputé pour son début où il y a un personnage qui est séparé, c'est comme un arc narratif qui est un peu trop long pour certains lecteurs. Mais moi, dans mon cas, 0 ennui de ma part. J'ai beaucoup aimé, j'aurais pu en prendre plus. Et c'est spécial parce que je me souvenais d'absolument 0% du premier tome. Et j'ai commencé le deuxième, j'avais comme pas de questionnement dans mon cerveau. J'étais capable d'apprécier pleinement tout ce que je lisais. Et ça m'a fait vraiment plaisir de constater ça parce qu'il y a eu plusieurs suites de sagas que j'ai commencé et que j'étais pas capable d'apprécier et je me disais ben c'est parce que je sais rien de ce qui s'est passé avant. Mais non, Shades of Shadows me prouve qu'une suite de sagas qui est bien faite est capable de nous faire apprécier et embarquer dans la suite même si on se souvient d'absolument rien. Genre pour moi ça a été absolument clair avec ce livre. Je me souvenais pas d'un amour particulièrement fort envers les personnages dans le premier livre. Genre je sais que je les avais appréciés mais quand je repensais à la série, je repensais pas à comme waouh les personnages. Mais c'est exactement le sentiment que j'ai eu en lisant le deuxième. J'étais comme quel plaisir de retrouver cette fille, quel plaisir de retrouver qu'elle. J'aimais tellement les suivre et j'étais comme il était où cet amour dans le tome 1? Mais peut-être que je l'avais puis que je m'en souviens juste pas. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette suite, je ne m'y attendais pas. Le seul truc, c'est que dès que on a commencé à avoir des petits aperçus du vilain, de la chose qui va probablement être le conflit principal du tome 3, j'étais comme tu perds un petit peu mon intérêt. Genre c'est pour ça que des fois je me trouve pas nécessairement juste avec la fantaisie parce que c'est pas que le livre fait quelque chose de mal, c'est juste que je suis tellement facilement désintéressée par des antagonistes en fantaisie. Ben oui, t'as une entité avec des pouvoirs magiques qu'il faut arrêter. Ok, j'arrive juste pas à me rentrer dedans. Donc c'est ça. Ça m'inquiète un peu pour le tome 3, mais j'ai vraiment envie de le lire parce que les personnages m'ont totalement vendu. Donc j'ai donné 4.25 à cette suite. Sérieusement, j'aurais jamais pu prédire ça. Mais en fait, peut-être que j'aurais pu parce que je suis, et c'est scientifiquement prouvé par ma vidéo, une fille
de tome 2. Les tomes 2 sont toujours les meilleurs dans mon cœur et espérons que le tome 3 me prouve que j'ai tort. Donc voilà, c'est tout pour les avis que j'avais à vous présenter. En ce moment, je sais pas pourquoi, mais je suis vraiment dans un mood de continuer des sagas. Donc ma question pour vous aujourd'hui, c'est quoi la dernière saga que vous avez continuée? Et c'est quoi la prochaine que vous devriez continuer? Pour ma part, ce mois-ci, j'ai commencé 4 sagas, donc je vais commencer par celle-là peut-être. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer la suivante. Je poste environ toutes les 2 semaines en ce moment, donc on se revoit très bientôt. Bye bye!